Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV Vendée, nous sommes le mercredi 2 octobre et voici les titres de cette édition. 3 ans après le terrible incendie qui a détruit l'usine de Biohabitat à Luçon, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de mobil-homes a récemment inauguré son nouveau site de production à Saint-Hermine. Une balade sur le thème de l'AVC pour sensibiliser au risque de la sédentarité, c'est ce que propose la communauté de communes du pays de Chantonnay jusqu'au 10 octobre prochain. Enfin, ils ont représenté la France lors du G7 de l'agriculture en Italie. Ces 3 lycéens vendéens et leurs professeurs étaient les seuls Français invités à ce sommet international. Et on commence ce journal avec une visite ministérielle. Isabelle Sora, déléguée à l'accessibilité, était de passage à La Roche-sur-Yon ce mercredi. Ce déplacement lui a permis de présenter le Fonds territorial d'accessibilité ouvert par l'État, une enveloppe financière créée afin d'accompagner les entreprises à mettre à disposition des accès pour tous. Le plafond des subventions est établi à hauteur de 20 500 € par établissement et ne pourra pas dépasser les 50% du budget des travaux. Alors ça permet pour un commerçant qui aujourd'hui a besoin de faire des travaux, de se faire financer la moitié de ses travaux par une aide de l'État. Donc quand on parle d'accessibilité, ça va être ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire avoir des pentes pour monter les 2-3 marches qu'il peut y avoir, mais ça peut être aussi mettre de la vitrophanie pour qu'on ne se prenne pas les vitres. Et ça contribue à l'accessibilité qui permet à tous nos concitoyens de se déplacer comme tout le monde, normalement. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'histoire de Biohabitat en Vendée. En 2021, l'entreprise spécialisée dans la construction de mobil-homes avait vu son site de production situé à Luçon ravagé par les flammes. Pendant 3 ans, la filiale du groupe Beneteau a délocalisé sa production sur la commune voisine de Saint-Hermine, à une dizaine de kilomètres au nord de Luçon. La nouvelle usine vient tout juste d'être inaugurée. Grégoire de Châtillon était sur place. Plus grand, plus beau et plus haut, Paris réussi pour Biohabitat. En effet, 3 ans après l'incendie du site de Luçon, le constructeur de mobil-homes vient d'inaugurer sa nouvelle usine de production à Saint-Hermine. Évidemment, la réalisation de ce site a été historique dans la mesure où il a fallu transférer nos savoir-faire, même de 15 km, sans jamais arrêter de produire. Donc ça a été un pari, ce pari a été réussi aujourd'hui, où nous avons un site installé sur 12 hectares où nous pouvons fabriquer et stocker. 3 ans après un sinistre qui a détruit notre principal outil de production, puisqu'il représentait 25% de notre production globale. 15 mobil-homes par jour sont désormais produits ici. Un marché qui se porte bien, un marché destiné à 90% pour les campings. La raison de ma venue, d'abord la curiosité, la façon dont les produits sont montés, la technologie et le produit fini aussi. Je trouve que c'est un beau produit. Les intérieurs sont beaux, sont assez confortables et je trouve ça joli pour du matériel de camping. Où ici on s'occupe de tout ce qui est débit massif. Parmi le public présent pour cette inauguration, le maire de Saint-Hermine, plutôt fier de voir arriver cette usine sur son territoire. Ah bah ça c'est clair, vous avez des entreprises comme Biohabitat, c'est certain que lorsque vous apprenez qu'elles viennent sur le parc d'activité de Saint-Hermine, c'est une très bonne nouvelle. Au-delà simplement d'avoir une entreprise, Biohabitat c'est une entreprise qui est connue dans le secteur et c'est sûr qu'en tant que maire, on peut que se réjouir. Avec ses 7 usines réparties en France et en Italie, Biohabitat, filiale du groupe Beneteau, se positionne en 2024 comme le leader européen de la construction de mobil-homes. Les journées régionales de la visite d'entreprise sont de retour en Vendée à la fin du mois d'octobre. La 9e édition de l'événement se déroulera cette année pendant les vacances de la Toussaint, afin de permettre au public de venir en nombre et en famille. Du côté du Pays de Saint-Gilles, c'est déjà la 8e fois que les entreprises locales y participent. En Vendée, plus de 100 entreprises ont prévu d'ouvrir leurs portes au public. Alors ce sont 3 journées que nous organisons maintenant sur les vacances de la Toussaint, donc 24, 25 et 26 octobre cette année, toujours au mois d'octobre, donc qui permettent à des entreprises qui s'inscrivent auprès de VNE, mais également auprès d'offices de tourisme partenaires, d'ouvrir leurs portes pour faire découvrir leur savoir-faire
Donc souvent à des familles, des locaux, des enfants, mais également des entreprises qui ont besoin de faire connaître leur entreprise pour du recrutement. Donc on a, si vous voulez, un panel d'entreprises qui vont avoir des raisons différentes et qui vont ouvrir leurs portes, si vous voulez, selon la raison qu'elles souhaitent faire découvrir dans leur espace. Avec 17 000 demandes de logement social en 2023 et seulement 1500 logements attribués par les bailleurs sociaux, nous sommes dans un contexte de marché très tendu. Alors pour tenter de répondre à cette problématique, l'association Habitat et Humanisme a décidé d'organiser un colloque le 8 octobre prochain. Elle reçoit de son côté 80 à 100 demandes de logement par année et ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est à l'initiative des bénévoles de La Roche-sur-Yon, puisque nous avons des bénévoles un petit peu partout, qui voulaient réfléchir, se faire connaître sur La Roche-sur-Yon, puisque c'est une ville assez importante, se faire connaître mieux les réseaux sociaux, les partenaires, des propriétaires solidaires en devenir, pourquoi pas, et puis se poser la vraie problématique du logement aujourd'hui, parce que tout ça, ça évolue et ça évolue très vite. Donc comment est-ce qu'on peut trouver notre place et mieux mener nos actions dans un contexte qui a besoin peut-être d'être éclairci. Voici une balade pas comme les autres. À Chantonnay, une dizaine de seniors et de jeunes étudiants en formation service à la personne ont cheminé ensemble sur un parcours dessiné en centre-ville. Tout au long de cette balade prétexte, des questions étaient disséminées un peu partout avec un thème en commun, l'AVC. L'un des objectifs, informer le public sur les facteurs à risque qui peuvent mener à l'accident vasculaire cérébral. Reportage Kim Bastard. Différentes générations, mais une même mission. À Chantonnay, jeudi 26 septembre, une dizaine de seniors ainsi qu'une classe de première ASSP ont rejoint 2 infirmières afin de parler AVC. L'objectif de la journée, mieux connaître les symptômes des accidents vasculaires cérébraux le long d'un parcours dans la ville. Cet atelier a été mis en place en collaboration avec la communauté de communes du pays de Chantonnay, avec aussi notre collègue infirmière Azalée qui malheureusement n'est pas présente aujourd'hui. Et c'est une action que l'on met en place depuis plusieurs années en accent sur un facteur de risque chaque année. On avait commencé par l'hypertension artérielle qui est le facteur de risque majoritaire de l'AVC. Et l'année suivante, nous avons axé sur le facteur de risque du tabac. Cette année, c'est un autre facteur qui est abordé, la sédentarité. Pour découvrir ces nouveaux enseignements, les équipes intergénérationnelles ont marché dans Chantonnay à la recherche de grands panneaux violets. Alors la question c'est que signifie AVC ? C'est 3 termes qu'on peut voir dans plusieurs documentations. Alors moi j'ai répondu accident vasculaire cérébral parce que je savais. En tout, les participants doivent répondre à 16 questions le long de la balade, un enseignement complémentaire pour les lycéennes présentes aujourd'hui. Les élèves, dans leur formation, elles sont en bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Et donc, elles ont, alors dans leur futur métier, elles peuvent être soignantes, infirmières. Et donc, c'est important pour eux de savoir ce qu'est l'AVC et de pouvoir reconnaître les signes. Si l'atelier a été un peu raccourci avec le mauvais temps, les participants restent contents. Moi, j'ai trouvé le parcours extrêmement intéressant. Et oui, ça permet de concrétiser le problème de l'AVC. La prochaine fois, un autre facteur de risque sera mis en avant. Un rendez-vous important. Aujourd'hui, les accidents vasculaires cérébraux représentent l'une des principales causes de mortalité en France. Ils sont cadres de santé, personnel administratif ou encore soignants. Et le PSM Georges Mazurel de La Roche-sur-Yon a souhaité les mettre à l'honneur pour leur dévouement professionnel. Le 23 septembre dernier, 68 personnes ont été décorées pour leur parcours, qui pour certains représente 35 années de dur labeur dans l'établissement lyonnais. C'est vrai que les personnes que l'on a félicitées, remerciées aujourd'hui de leur présence au sein du service hospitalier pour les personnes les plus vulnérables, surtout dans la santé mentale. J'aime bien leur passer le message de la transmission pour nos jeunes professionnels. Et c'est vrai que c'est important, tous ces gens-là qui ont fait de belles carrières ont de l'expérience, ont le savoir-faire, ont le savoir-être qui est très important quand on accompagne des gens dans la santé mentale. Et c'est important qu'ils puissent passer la transmission pour donner à nos jeunes envie de rester dans le milieu hospitalier et surtout à Georges Mazurel, bien évidemment. Ils s'appellent Marie, Cathy et Adam et sont étudiants au lycée Nature de La Roche-sur-Yon.
Accompagnés de leurs professeurs d'anglais, ils ont représenté la France en participant au G7 de l'agriculture pendant une semaine à Syracuse en Sicile. Ils ont travaillé avec 7 autres délégations sur des recommandations destinées aux différents ministres de l'agriculture qui forment ce sommet international, un voyage que ces 3 jeunes Vendéens ne sont pas prêts d'oublier. Le ministre de l'Agriculture italien a décidé de faire intervenir les jeunes dans son G7 sur 3 thématiques bien précises qui étaient donc les innovations et les technologies nouvelles avec le développement durable et le réchauffement climatique, les jeunes et la place des jeunes dans l'agriculture, et le dernier point était sur la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. On avait, nous, les plus jeunes, les lycéens, mais on avait aussi des personnes qui commençaient à être dans une exploitation agricole. Bien sûr que nos idées ne sont pas juvéniles, bien sûr qu'elles sont sérieuses et elles ont été très prises au sérieux, surtout par le ministre italien. À quelques jours du départ de la 42e édition du Chrono des Nations aux Herbiers, l'organisation a dévoilé ce mercredi les premiers noms des participants de ce dernier contre-la-montre international de la saison. Chez les femmes, la championne du monde et championne olympique en titre, Grace Brown, est annoncée pour ce qui pourrait être la dernière course de sa carrière. Côté homme, les locaux Thomas Gachignard, Mathieu Burgodeau ou encore l'ancien vainqueur de l'épreuve Alex Segart sont attendus aux Herbiers le 13 octobre prochain. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Vous retrouverez demain matin à partir de 7h Caroline Tronche pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée ce soir sur TV Vendée.